Qu'est-ce qu'une bonne croquette? Encore une question que vous vous posez sûrement. Une bonne croquette, c'est pas juste un beau paquet de croquettes avec un beau dessin dessus. Une bonne croquette, il doit y avoir des bons ingrédients dedans. Donc la première chose, c'est le chien est un carnivore, certes à tendance omnivore, mais dans carnivore, ça veut dire aussi carné, ça veut dire viande. Donc le chien doit manger de la viande. Donc la première chose, c'est de vérifier que la protéine qui est dans la croquette, elle soit bien d'origine animale. Donc on évite les tourteaux de soja et les autres tourteaux végétaux qui vont remplacer la viande. La viande pour le chien, vous avez peut-être déjà vu croquette au bœuf, vous vous êtes dit super, c'est bien, le bœuf c'est bon, la côte de bœuf c'est bon, c'est une viande de qualité. Et bien pour les humains oui, mais il faut savoir que le bœuf cuit, c'est pas terrible pour le chien. Donc quelques pourcents dans une croquette, ça passe. Ça ne veut pas dire que c'est de la bonne qualité pour autant, mais en aucun cas cherchez à nourrir votre chien avec de la protéine de bœuf. Donc qu'est-ce qui reste? C'est la protéine de viande blanche ou la protéine d'agneau ou éventuellement de la protéine de poisson, mais la protéine de viande blanche, de volaille, est hyper bien digérée par le chien. Elle est assimilable avec une très grande valeur nutritive pour le chien, donc c'est une excellente protéines pour les croquettes pour chiens. Il doit y en avoir le plus possible dans une croquette. Alors la protéine, vous allez me dire, il y a la protéine déshydratée et il y a des croquettes à la viande fraîche. Alors la viande fraîche, c'est comme le reste, ça fait beau sur l'étiquette, mais en vrai la viande fraîche, si vous voulez comparer le taux avec de la viande déshydratée, vous allez le diviser par 4. Donc imaginons qu'on prenne un paquet avec 60% de viande fraîche dedans, ça représenterait une autre croquette où il y aurait seulement 15% de viande déshydratée dedans. Et là, je pense que ça vous ferait plus envie du tout d'acheter ça à votre chien parce que, eh ben, qu'est-ce que c'est que tout le reste? C'est de la céréale, ou c'est de la graisse, ou c'est de la fibre, ou c'est de la cendre, ou c'est du rien du tout qui nourrit pas le chien. Donc pensez à de la protéine, oui, de la protéine de qualité et de la protéine animale. Et en quantité. Deuxième point, eh ben, après la protéine, on va forcément intégrer quelque chose qui va apporter de l'amidon à la croquette. Donc on est principalement sur des croquettes avec des céréales. Et contrairement, là encore, à ce que tout le monde dit en ce moment, les croquettes qui sont avec des céréales et en quantité modérée sont très bonnes pour la santé du chien, pour peu que les céréales utilisées soient de bonne qualité, qu'elles ne soient pas allergisantes, qu'elles contiennent le moins de gluten possible et donc qu'on en mette à hauteur du tiers maximum de la ration. Les glucides sont bien moins mauvais quand ils sont issus des céréales que quand ils sont issus des pommes de terre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la pomme de terre dans la croquette pour chien parce que c'est pas très cher et parce que ça permet d'écrire sur le paquet croquette grain-free, croquette sans céréales. C'est une aberration parce qu'on nourrit le chien avec un ingrédient qui n'est pas du tout bien digéré par le chien et qui plus est, qui figure dans la liste des toxiques pour chiens. Alors certes, quand cette pomme de terre elle est intégrée, elle est très cuite, ce qui fait qu'elle est moins toxique, mais à l'origine, c'est quand même pas terrible de nourrir un chien avec de la pomme de terre. Élément suivant, c'est la graisse, parce que le chien forcément a besoin de gras. Le chien assimile bien la graisse, donc il faut qu'il y en ait. Il ne faut pas qu'il y en ait des quantités démesurées non plus. Il doit y en avoir, mais moins que de la protéine. Et la graisse, là encore, elle doit être d'origine animale. Il ne s'agit pas de mettre de l'huile de palme dans la croquette pour combler et pour avoir un produit pas cher. Il faut de la graisse animale et qui soit de bonne qualité. Et là encore, la graisse de volaille, c'est un très bon ingrédient. Bon, il existe aussi de la graisse de canard. Il faut faire attention parce que ça peut rancir. Et vous avez aussi d'autres graisses animales comme de la graisse de porc ou de la graisse de bœuf qui sont quand même bien mieux que de la graisse végétale. Petit bémol, si vous avez 1% d'huile de lin ou d'huile de sésame, ça ne va pas être dangereux pour le chien, ça peut être bénéfique pour lui, mais en aucun cas mettre 15% d'huile de palme dans la croquette du chien. Dernière chose, vous feriez peut-être pareil pour vous, c'est simplement de regarder que ce soit le moins chimique possible, c'est-à-dire de ne pas utiliser de colorants chimiques, d'exhausteurs de goût chimiques, d'utiliser le moins possible de conservateurs chimiques et voilà, de faire au plus simple, au mieux et au plus proche de ce que devrait consommer un chien à l'état naturel si on peut dire. Voilà, bonne lecture d'étiquette et à bientôt chez Nutrica.